Je me plaignais qu'il n'y avait pas de bruit d'étoiles, mais en fait, vous m'avez même pas moi non plus, quoi. Vous avez rien. Je suis deg. Oh my god. Je disais, comment ça va en ce jeudi 16 mai, 11h? Moi, j'ai la dalle, personnellement. Je suis un peu au bout de ma vie. Ce matin, il s'est passé énormément de choses dans ce bureau. Je suis venu à 8h20, je crois. J'ai posé mon cul sur ce siège, j'ai pas bougé. J'ai filmé un réel, j'ai filmé une enquête pour ce soir parce que de base, ça devait être dans ce live. Je vais vous expliquer. Et j'ai filmé Murders et j'ai dû monter l'enquête, monter le réel. Là, je sors de tournage de Murders. Il y a 5 minutes, j'étais encore en tournage de Murders. Du coup, je vous retrouve à 11h pile. Je ne suis pas en retard. Je respecte mes horaires. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, là, franchement, je suis un petit peu au bout de ma life. Hello, personnes qui arrivent. Ah, on est quand même 24, hein, ce petit matin. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis désolé pour le son, hein. Vous avez même pas eu l'étoile, du coup, je suis deg. J'ai une dalle monstre aussi et je suis sous la pluie. Ah, prends un parapluie. Haha, je rigole. Pour la dalle, t'inquiète, je comprends totalement. J'ai hâte de rentrer. La vidéo de ce soir parle de quoi? Clémence, tu es incroyable pour les petites transitions. La vidéo de ce soir. Allez, on fait un petit devine qui. À votre avis, ça parle de quoi? De base, ça devait être dans ce live, en fait. Et j'ai écrit, du coup, ta, ce qui se passait. Et j'ai fait, oula, attendez, c'est long, en fait. Du coup, j'en ai filmé une enquête pour ce soir. C'est une petite enquête de 22 minutes qui sortira ce soir. Essayez de deviner si vous avez suivi l'actualité. Peut-être que vous retrouverez. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, peut-être que vous ne trouverez pas. Non, pas Rebecca Maeva, ça sera dimanche parce que j'ai d'énormes choses à dire et je n'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Mais du coup, je pense que tu pensais à Rebecca Maeva, mais non, pas du tout. Je vous parle ce soir sur ma chaîne principale de Poupette Kenza, étant donné qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours entre sa marque qui serait d'AliExpress et la prise de parole qu'elle a eue hier qui vaut donc son nouveau ban sur Instagram. Donc, on parlera de Poupette Kenza ce soir sur ma chaîne principale, Rudy Coppel. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour la team Twitch, pour la team Replay. Si vous voulez me voir dans des vidéos un petit peu plus chill, un petit peu plus réelles, j'ai ma chaîne de vlog qui est en train d'être remise à neuf. Vous verrez ça dans les montages. J'ai aussi refait un petit peu le branding. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça vous intéresse. On n'est pas du tout sur de l'actu, on est sur ma vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, le Instagram de Poupette Kenza a été supprimé. C'est de ça dont nous parlons ce soir. De base, je voulais en parler ici, mais honnêtement, les gars, j'ai vu l'ampleur de la chose. Je me suis dit non, je vais en faire une enquête. C'est tout ce que j'avais à dire. On va commencer tout de suite. D'ailleurs, avant ça, juste, ça me stresse parce que normalement, le soleil, il est derrière moi. Ah, voilà, incroyable. Au programme de ce petit live, ah oui, pas de FAQ à la fin parce qu'il faut que je rentre assez vite. J'ai une interview ce soir tout à l'heure à 15h30. Vous voulez savoir avec qui? Je suis trop content parce que si vous me suivez, vous savez que je parle de souvent. Mais j'ai une interview à 15h30. Avant ça, du coup, sur ce live, on parlera de Nathalie Andreani, de Kim Glow et de Jessica Thivenin. Mon ventre, il va gargouiller. Je vous ai dit, j'ai la dalle. Oui, Panda, son compte, il a sauté parce que hier, elle a eu une prise de parole qui a été... vous verrez ce soir, je vais pas spoil. Bref, je lance le jingle et on va commencer tout de suite. Let's go! Je commence donc avec Nathalie Andreani, multimillionnaire. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Elle en a parlé... Oh bah mince, je me suis trompé de bouton, ça commence bien. Je voulais de la musique. Elle en a parlé sur le plateau de Samzira. Je vais un petit peu tout vous raconter ici. Depuis qu'elle s'est lancée sur les plateformes de charme, Nathalie est devenue millionnaire. Elle s'exprime souvent par rapport à ça. Pour celles et ceux qui la connaissent pas, elle a été révélée dans Secret Story. Elle avait un secret avec Vivian. Aujourd'hui, elle est en relation avec Gabano, l'ex de Nadège Lacroix, pour vous situer un petit peu. Et d'ailleurs, Gabano prend régulièrement la défense de Nathalie sur les plateaux, dans les stories, etc. Et notamment par rapport à toute l'embrouille qu'il y avait eu avec Amandine Pélissard. Tout ça, d'ailleurs, je vous l'avais raconté très brièvement dans plusieurs actualités et plusieurs vidéos. Les deux ont toujours eu une petite polémique entre elles. Amandine pique Nathalie, Nathalie répond, etc., etc. Je sais pas pourquoi il y a ce numéro qui s'est mis.
C'était pas du tout prévu, je suis désolé, mais bon, bref. Et dernièrement, lors de l'émission En toute intimité avec Samzira, Nathalie est revenue sur sa fortune personnelle qui serait élevée à plusieurs millions d'euros. Oui, rien que ça, je ne vous mens pas. En fait, elle a multiplié les plateformes de charme et par conséquent, elle gagne énormément d'argent. On aura ma réaction à la fin. Pour l'instant, je vais vous laisser écouter. Nathalie parle de Mime en disant qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 1 195 405 euros et sur OnlyFans 1 047 528 $. Ce sont des montants qui sont astronomiques. Mais Nathalie dit qu'elle n'est pas riche. En fait, Gabano et elle disent qu'ils ont énormément de projets qui vont arriver et que par conséquent, l'argent qu'ils gagnent, ils le réinvestissent. J'ai eu un bug, mais j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire finalement, je l'en parlerai certainement dimanche. Nathalie n'arrête pas de nous surprendre avec ses prises de parole. Je vous laisse écouter ce qu'elle a dit chez Samzira. Tu veux que je te fasse quoi? L'état de ma fortune? Tu veux que je te montre tout ce que j'ai gagné sur les plateformes depuis quelques années? Tu veux que je te montre des chiffres? Je te les montre, je te les envoie. Enfin, si toi, tu es à l'aise avec ça, oui. Mais si tu ne veux pas, non. Enfin, je veux dire, c'est aussi privé. Hein. Montre juste, toi, comme c'est toi qu'elle a attaqué, juste les chiffres que tu as fait, juste sur les plateformes. Ni le foncier, ni rien du tout. Juste les chiffres sur les plateformes, juste ça. Comme ça va la mettre à l'aise et elle va voir où elle en est, elle. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, est-ce que j'arrive à lire? 1 195 405,41 €, c'est quoi ça comme ça? C'est juste Mime, ça. Ça, c'est Mime. Ça, c'est juste Mime. Et c'est en combien de temps? En 3 ans. Oh, alors, ça, c'est... T'as ton OnlyFans? T'as ton modèle... je suis choqué. OnlyFans. 1 047 528,22 €. Après, j'ai la mienne. Le chiffre est un petit peu supérieur. Ça, c'en est encore une autre. Parce qu'on 359 000. Et vous multipliez les plateformes? Oui, j'en ai 5. Donc c'est pour ça que tu dis multimillionnaire? Bah oui. Tiens, ça, c'est le premier mois que j'ai fait sur OnlyFans. C'est pour ça, quand elle me dit que je suis jalouse parce qu'elle a démarré très vite, je crois qu'elle avait fait combien? 25 000 €? Mais c'est énorme! Oui, mais regarde, moi, le premier mois, 75 000. Et sans passer chez Hanouna, sans Jérém Star. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de jalousie envers cette femme. Pas du tout. On est loin, en fait. On est loin. Il y a un décalage. C'est n'importe quoi, en fait, ce qu'elle raconte. Tiens, je te montre mon dernier bilan, si vous voulez. Mon dernier bilan actuel. 1 93 000. Enfin, tu vois. Faut pas dire que je mens, que je suis ici, que je suis là. Sans nos plateformes à tous les deux, sans le foncier, sans notre argent que génère d'autres business. On a d'autres business, hein. Il y a d'autres choses. Les appartements, tout ça? Ouais. Mais il y en a 3 appartements. Vous êtes riche? C'est pas qu'on est riche. C'est pas qu'on est riche, parce que tu sais, l'argent, ça va, ça vient, tu en as un coup, t'en as pas, c'est pas la question. En fait, on investit, on a toujours des nouveaux projets, on essaie de faire des trucs sympas, des trucs qui nous tiennent à cœur. On a sur leur avenir. Moi, j'assure ma retraite aussi, quelque part. Oui, bien sûr, mais vous êtes quand même très riche. Riche, non, pour moi, c'est pas ça être riche, mais on est bien. Attends, quand même. Attends, t'as envie de te faire un resto à 600 balles pour 2, tu peux. Oui, mais je le ferai pas. On fait pas des restos à 600 balles. Tu veux un Birkin d'Hermès à 10 000, tu peux. Oui, mais je le fais pas. Moi, j'ai ma petite montre Chanel, ça me va très bien, j'ai des petits sacs. Voilà, j'ai quelques trucs, mais je sais pas non plus. On préfère investir différemment, en fait. Alors pour moi, je vais pas vous mentir, mais effectivement, ils sont riches. Après, en vrai, je peux comprendre aussi ce que Nathalie essaye de faire passer comme message. C'est que pour elle, je pense que, comme elle a dit, en fait, dans ce milieu-là, l'argent va et vient. Pour elle. Je dis pas que je suis d'accord. Attention avant qu'on me dise des trucs que j'ai pas dit. Mais pour elle, je pense que ce qu'elle pense, c'est que être riche, c'est genre sur la durée, pour toujours, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si plus personne la regarde, elle perd tout. À part les loyers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est pas riche, mais elle est riche quand même. Enfin, je suis désolé, l'argent qu'il remporte, moi je le remporte pas. Voilà, voilà ce que je veux dire. Bref, vous me direz ce que vous pensez un petit peu par rapport à tout ça. Par contre, je tiens quand même à mettre en avant quelque chose. Ce n'est pas du tout pour qu'on puisse dire, par exemple, je sais pas comment vous expliquer. Faut pas faire la promotion de ces plateformes. C'est pas parce que Nathalie, elle gagne ça que tout le monde va gagner ça. Ces plateformes, elles sont dangereuses. Il faut être bien renseigné avant d'aller dessus. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais je refais un point ici. Et surtout, ce que Nathalie gagne, et même ce que Amandine Pélissard gagne, c'est vraiment des poussières comparé au nombre d'utilisateurs sur ces plateformes. Ils ont une communauté. Donc, c'est plus facile pour eux de se faire connaître rapidement sur ces plateformes. Je le précise quand même. Ne prenez pas leur cas comme un exemple. Au niveau du sondage, vous n'êtes pas choqué.
des revenus qu'ils font et je vous lis rapidement si jamais vous avez des choses à dire. S'ils ne sont pas riches, je suis quoi? Après, ils payent beaucoup d'impôts. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Enfin, si leurs entreprises sont en France, j'espère qu'elles le sont. Ils investissent beaucoup de leur temps, ok. Franchement, pas choquée, elle gagne de l'argent et beaucoup, c'est bien pour elle. Je préfère qu'elle fasse ça plutôt que de mendier sur TikTok. Oui, c'est vrai. Et sinon, Amandine et Nathalie, c'est vraiment une guerre d'ego mal placée. Je suis d'accord. Amandine répond pas à ça. On verra si elle choisit de répondre. Mais effectivement, pour le moment, nous n'avons pas de réponse de la part de Amandine Pélissard. On passe à la deuxième chose qui revient sur Kim Glow. Alors Kim Glow, il y a eu pas mal de petits trucs ces derniers jours. Kim Glow s'est affichée en larmes il y a, je crois, hier ou 2 jours sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'elle est connue pour une forte personnalité et sa carrière en télé-réalité. On rappelle le fait qu'elle pensait qu'il y avait 2 lunes pour que toute la Terre puisse la voir. Depuis quelques mois maintenant, elle est maman d'une petite fille qui s'appelle Thalia. Et d'ailleurs, elle est souvent la cible de commentaires malveillants sur les réseaux sociaux. Justement, à 6 mois, on fait une visite de l'enfant chez le médecin et au moment de cette visite, le carnet de la petite Thalia était à jour, mais Kim Glow voulait parler des futurs vaccins qui allaient arriver. Selon Kim, la pédiatre a réagi de manière virulente, elle a refusé de discuter des options et elle a menacé de faire un signalement aux services sociaux devant Kim. Kim a partagé tout ça dans une story que je vais vous laisser regarder dans un instant. Elle disait « Je ne fais que pleurer depuis tout à l'heure. Ma pédiatre, elle est assez virulente. Elle m'a dit si vous ne faites pas vacciner, moi je ferai un signalement comme si ma fille était maltraitée. » Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. La plupart des internautes sont d'accord avec Kim Glow et disent que la pédiatre va énormément trop loin. Je vous laisse écouter et je vous demande évidemment beaucoup de respect dans l'espace commentaire. C'était pour vous raconter, là je sors de chez la pédiatre, donc ma fille a fait ses vaccins, je fais que pleurer depuis tout à l'heure. Ma pédiatre elle est assez virulente et... Pour ceux qui n'avaient pas suivi, par exemple, au tout début, quand ma fille, le premier rendez-vous pédiatre, je testais avec la pédiatre, voir, moi je savais que je suis pas pro-vaccin, et je voulais tâter le terrain avec elle, voir ce qu'elle en pensait, tout ça, et elle a été hyper virulente et intransigeante, et elle m'a dit, moi si vous la faites pas vacciner, je fais un signalement. Vous savez ce que c'est un signalement? C'est pour les genres comme si ma fille était maltraitée, alors que c'est le bébé le plus heureux du monde. Si tous les bébés étaient traités comme ma fille, ce serait juste le bonheur. Ouais, je vous jure, elle m'avait dit, dans la phrase, elle m'avait dit, franchement, je saurais plus vous redire. Elle était tellement déjà pressée parce que c'est à la chaîne et elle était vraiment sur le sujet fermé. En gros, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, en gros, elle avait coupé court à la conversation parce que j'essayais de voir avec elle, tout ça. Qu'il y avait des vaccins qui servaient à rien. Et en gros, tu sais, elle m'a coupé en me disant, moi, vous arrêtez. Si vous voulez pas faire les vaccins, vous changez de pédiatre. Moi, je fais un signalement et tout. Un signalement? Enfin, je vous jure, elle m'avait dit ça. Faites gaffe les mamans. Fermez d'esprit ma pédiatre sur ce coup-là. Bref, oui, je suis restée là-bas, je suis complètement teubée, je sais. Parce que, voilà, elle a suivi. Mis à part ça, j'imagine que c'est une bonne pédiatre. Ouais, je sais pas pourquoi je suis restée. Bref, c'est pas le sujet. Là, elle a fait donc ces vaccins, là, les fameux... la totale, là, Et puis là, j'ai eu la feuille pour les nouveaux repas, là, 6-8 mois, donc ça y est, je fais que pleurer aussi en lisant la feuille parce qu'elle grandit trop vite. Non. Je pense que ceux qui n'ont pas de bébé vont me dire, ah, tu fais du cinéma. Ceux qui ont des bébés, que vous voyez comme ça grandit, comme ça pousse, c'est comme... ça va trop vite. Alors, avant de vous lire dans le chat, déjà, il y a un sondage pour vous donner un petit peu mon avis. Je tiens quand même à préciser qu'il me semble que tout ce qui va être vaccination, surtout pour un enfant, ça reste obligatoire, du moins certains le sont. Je suis pas calé en médecine ni en pédiatrie, donc pas qu'on vienne me dire oui, renseigne-toi mieux, je suis pas calé là-dessus, mais il me semble quand même qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires, je vais vous lire dans le chat dans un instant, mais je comprends quand même les larmes de Kim, parce que sa pédiatre semble assez horrible avec elle, et je trouve qu'il y a des manières de faire comprendre quelque chose aux personnes sans les menacer d'un signalement au service sociaux. Il y a un sondage, je le rappelle juste dessus, pour voter, c'est avec vos petits points de chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous lis dans le chat. Elle est horrible cette pédiatre, mais c'est atroce de dire ça à quelqu'un, je suis totalement d'accord. Entièrement avec Kim, chacun a ses libertés de choix pour son enfant. Si c'est obligatoire, pas vraiment pour le coup.
Quelqu'un qui dit une spice, les vaccins sont obligatoires, il n'y a pas le choix, à l'école elle sera obligée de les faire, c'est ce que j'essayais de faire comprendre aussi. Je pense qu'elle a pas dû être si tendre avec Kim pour que la perso réagisse, pas si tendre Kim pour que la perso réagisse comme ça. Je pense pas qu'on réagit comme ça pour une question. Alors honnêtement, c'est possible que ça arrive, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai lu aussi, qu'il est possible que Kim de base n'a pas été forcément agréable et que par conséquent la pédiatre ne l'a pas été non plus. En France, certains vaccins sont obligatoires, c'est la loi. Oui, bah du coup, bah voilà, merci pour la réponse à cette question. Concernant le sondage, comprenez-vous Kim et ses larmes, il y a 4 oui, 1 non, 1 sans avis. Merci pour le sondage. Je laisserai également la chaîne replay me dire ce qu'elle pense de tout ça. Merci pour vos avis, merci pour le respect, que vous soyez d'accord ou non. C'est vraiment ce que j'adore le plus avec cette team Twitch. On passe à la dernière chose. Jessica Tivna, Shein. Gardez votre calme s'il vous plaît, je vous mets un petit règlement encore une fois, on garde son calme pour cette actualité. Jessica Tivna a récemment partagé des photos qui ont fait énormément de bruit sur son compte Instagram. En fait, elle a fait une collaboration et c'est quelque chose qui a été critiqué par sa communauté. Avant ça, je tiens quand même à préciser que tous les dimanches, Jess et Thibaut ils sortent des vidéos sur leur chaîne YouTube. C'est quelque chose qui est beaucoup apprécié par leur communauté, on en apprend plus sur eux. Des fois, il y a quand même des paroles qui sont assez controversées, on en a déjà discuté, mais c'est vrai qu'on apprend aussi pas mal de choses sur eux, sur la télé, sur leur entourage, sur leur famille. Mais cette fois-ci, c'est une photo qui a fait beaucoup parler. Jessica a décidé de poster une photo en tant qu'influenceuse où elle est en train de faire une collaboration avec Shein, du moins elle met en avant la marque et ça a déclaré une énorme colère chez tous ses abonnés. On rappelle que Shein est un géant de l'ultra fast fashion qui est souvent critiqué pour des pratiques environnementales et sociales qui sont douteuses, l'utilisation de produits toxiques, l'exploitation des travailleurs et le plagiat. Avant de aller plus loin avec cette actu, je précise et j'ai toujours dit que je ne veux pas du tout parler de ça pour faire culpabiliser les personnes qui commandent dessus. Moi, mon plus gros problème avec Shein, ça va être tous les influenceurs et tous les panneaux publicitaires qui mettent en avant cette marque alors qu'ils savent justement ce que je viens de citer, donc les produits toxiques, le fait qu'il y ait du plagiat et du vol de design et aussi tout ce qui concerne les travailleurs qui sont exploités. Au niveau des commentaires, on pouvait lire « Entre désastre environnemental et sociétal, on peut pas faire pire, pitié pas Shein, c'est vraiment scandaleux, surtout vu ce que tu gagnes, choisis mieux les marques avec qui tu collabores, là il n'y a pas pire niveau éthique, mais comment tu oses promouvoir cette marque désastreuse à gerber ?» Les internautes sont unanimes, ils désapprouvent Jessica Tivna et cette collaboration, ils attendent effectivement que les influenceurs et les influenceuses fassent la promotion de marques un petit peu plus éthiques pour le coup. J'ai envie de vous demander à vous ce que vous en pensez, moi je donne souvent mon avis par rapport à ça, ici je voulais en parler pour avoir un petit peu votre avis. Si vous en avez un, d'ailleurs, que ça soit en live ou sur la chaîne replay. Je vais me ban par précaution. Tu peux donner ton avis, Garana, je veux juste que ça soit dans le respect. Tu peux dire je suis pas d'accord avec elle, tu peux dire je suis pas d'accord avec les internautes, tu peux dire tout ce que tu veux, juste on n'insulte pas les gens, c'est tout ce que je demande. C'est vraiment tout ce que je demande. Et parfois, c'est demander la lune à certaines personnes de ne pas insulter les gens, mais c'est la base, je crois, quand même. Donc dites-moi si vous avez un avis, si vous en avez pas, bah voilà. Fin de discussion, bisous. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'avoue que j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens qui commandent sur Shein pour telle ou telle raison, mais ce qui me dérange, c'est vraiment les panneaux publicitaires qu'on voit partout, et je parle des influenceurs. Ils sont prêts à tout pour un chèque, ils sont au courant de tout ce qui se passe derrière, mais préfèrent fermer les yeux. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'elle aurait pu faire une collab avec une marque respectueuse dans l'environnement. Après, je suis pas pour sur la fast fashion. J'ai pas compris la fin. J'avoue que je comprends pas pourquoi promouvoir ce type de marque quand on gagne autant d'argent. Mais en fait, c'est ça. Après, il y a l'excuse du oui, mais je le fais pour offrir des bons plans à ma communauté. Mais ils le font tellement souvent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est trop, je trouve. Ah, je suis pas pour la fast fashion, pardon. Bah, moi non plus. Le truc, c'est que parfois, tu vois, je peux comprendre qu'on puisse commander une pièce ici, une pièce là. Je parle pas forcément sur Shein, je parle en fast fashion en général. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus à se brider sur absolument toute notre consommation. Par contre, en faire la promotion toutes les semaines, tous les mois, en disant super collection cet été, alors que c'est la même que la semaine d'avant et qu'ils sont sur de l'exploitation environnementale, sur des personnes qui sont exploitées exactement, pareillement, j'allais dire, oui, c'est ça le mot, je trouve que c'est beaucoup trop. Vous voyez ce que je veux dire? Elle aurait pu promouvoir une marque française. Mais oui, mais les marques françaises ne payent pas les mêmes chèques que Shein. Et c'est vrai qu'encasser des chèques à plusieurs chiffres, ça doit donner plus envie. Merci pour vos réactions par rapport à ça.
Attendez, il y a Garana qui a dit quelque chose. J'insulte pas, mais je souffle que les gens ont pas le choix. Ok, mais quand t'as son compte en banque, t'as pas besoin de faire ce genre de collab et recevoir ce genre de colis et qu'elle pourrait utiliser son influence pour le bon exemple qui n'ont pas besoin de cette marque. C'est exactement ce que je pense. Et c'est très respectueux ce que tu dis. Donc, merci pour ton avis. Je vous remercie d'être venus. On était extrêmement nombreux et il y a eu beaucoup de discussions aujourd'hui. J'aime énormément ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Souhaitez-moi bonne chance pour 15h30 et je m'envole. Je vous tiendrai au courant évidemment dans le live de demain. Bye guys. Love you. Bisous.